Coucou, coucou mon cœur, t'es dispo? Je peux te déranger, mon petit piranha de douce à moi? Oui. C'est bon, t'as fini ta réunion? Ok, super. Bon, alors je reprends le débrief, hein? Oui, oui, c'est ça, sur Catherine. Oui, l'olfactothérapeute. Oui, 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 l'aromathérapeute aussi. Voilà. Donc, donc j'avais terminé avant ta réunion sur le chakra du cœur. Donc elle me disait qu'il était très 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 déséquilibré pour toi, puisque ben c'est le chakra en fait du rapport avec les autres, et puis c'est le chakra surtout d'aller vers les autres dans la bienveillance et pas dans la haine comme tu le fais avec les gueux depuis quasiment 2017 quoi mon chouchou. Hein. Et donc je t'avais dit, donc il faut pour ça de l'huile essentielle de bois de rose. Ça va t'aider à t'ouvrir, et là elle est vraiment catégorique, à un amour, et elle me dit même inconditionnel du gueux. Oui, 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 du gueux, des riens, des Gaulois réfractaires, des pauvres, enfin tous ceux qu'on doit se farcir, quoi. On peut pas côtoyer que des nantis, mon chouchou. Je te l'ai dit, hein, dès le départ, hein. Oui, oui, même si c'était grâce à eux que tu t'es fait élire, hein, on peut pas les côtoyer que mon bébé, hein. D'accord? Voilà. Donc elle m'a dit, si ce chakra du cœur il est déséquilibré, ça fout en l'air tous les autres chakras, parce que c'est un chakra central. Ouais, ouais, tout à fait. Donc après, elle m'a parlé du cinquième chakra qui est le chakra de la gorge. Elle m'a dit que là aussi, il y avait un gros souci sur ce chakra. Elle me dit, ce chakra, on l'appelle le savoir-dire. C'est-à-dire, en gros, quand même, un peu réfléchir avant de l'ouvrir. Voilà. Ce qui n'est pas une de tes qualités, mon chouchou, hein. On est d'accord. Donc, elle me disait que c'était très important parce qu'il liait le monde extérieur et la réalité personnelle. Tu vois? Donc, toi, tu vois le monde extérieur pas de la même manière que tout le monde le vit en fait. Hein. Tu sais, les gueux, ils vivent dans la galère et dans la misère, hein. Surtout que maintenant ils crèvent de faim. En plus, avant ils crèvaient de froid, et bientôt on va les priver d'eau, mon chouchou. Donc voilà, je pense que tu n'as pas vraiment cette vision objective de la réalité, mon petit cœur. Hein. Donc il y a un déséquilibre, et pour ça, elle m'a dit, il y a une huile essentielle qui marche très bien, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus. Voilà, ça va te procurer une espèce de paix, de sédation et de calme, et comme ça tu vas pouvoir réfléchir avant de l'ouvrir devant les gueux. Ouais, ça va te faire beaucoup de bien, et puis surtout ça va leur en faire aussi du bien à eux, ça va un peu les calmer. Hein. Donc après elle m'a parlé du sixième chakra qui est le chakra du troisième œil. Oui, alors c'est un peu comme le précédent. Hein. C'est comprendre la réalité pour pouvoir évoluer. Et pas que la réalité des lentilles, mon chouchou. Ben oui, surtout faut comprendre la réalité des gueux. Ouais, c'est très important. Toute la misère dans laquelle ils vivent au quotidien, leurs difficultés aussi au boulot, mon chouchou. Hein. La plupart, ils ont quand même des boulots de merde, dans des conditions de merde, avec des salaires de merde. Donc tu sais, c'est pas évident. Hein. Oui, mon petit piranha doudou, le monde n'est pas constitué que de lentilles et d'ultra riches, mon chouchou. Non du tout. Alors elle m'a dit que pour ce chakra du troisième œil, pour t'aider à mieux comprendre la réalité des gueux, pas seulement celle des nantis, c'est l'huile essentielle de patchouli. Ouais, ça va t'aider à développer ta spiritualité, à avoir plus d'esprit plutôt que du mépris, à avoir plus de bienveillance plutôt que de la malveillance, tu comprends? Oui, et puis avoir plus d'empathie plutôt que de rejet sans réflexion. Ouais, tout à fait. Et puis elle m'a dit, alors le chakra, le septième chakra, hein, c'est peut-être un chakra qu'on n'arrivera jamais à ouvrir pour toi. Oui, elle me l'a dit. Elle me l'a dit, il faut savoir annoncer les mauvaises nouvelles à certains patients malades. C'est le chakra coronal. C'est la voie de la sagesse, de la conscience de soi et des autres. Et, et ça permet d'avoir une perception qui prend une dimension plus large, plus universelle. Bon, là, c'est en général... c'est un chakra qui est ouvert chez les gens qui ont énormément d'amour, d'empathie. Et, et bon, elle m'a dit, néanmoins, hein, vu ton état et ta situation chakratique, on pouvait quand même essayer. Et là, c'est avec de l'huile essentielle de lavande fine. Mais bon, elle n'est pas très optimiste par rapport à ce chakra coronal. Hein, d'accord? Voilà. Et puis, elle m'a dit aussi te conseiller de faire du bhakti yoga. Alors, c'est quelque chose qui va t'ouvrir vers la dévotion et l'amour désintéressé. Et là, je lui dis, on en a besoin avec mon chouchou parce que, bah voilà, il a été manqué, il est un peu accro au cabinet conseil, donc des intérêts chez lui, il connaît pas trop. Hein. Elle me dit, c'est bien de continuer à chanter. Bon,
pas avec n'importe qui. Et puis, elle te conseille la danse orientale aussi. Elle me dit que c'était vraiment une discipline qui permettait d'ouvrir tous les chakras. Je dis, oh bah c'est dommage, le président algérien devait venir, il aurait pu te montrer tes premiers mouvements. Mais bon, j'espère qu'on va renouer nos relations avec le Maroc. Ouais, oui, ok, je te laisse mon chouchou. Oui, je te dérange beaucoup ces derniers temps, mon amour. Oui, mon petit piranha de douce. Oui, je te laisse. À tout à l'heure.